Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'était la semaine dernière. Face au patron de télé et de radio, Olivier Schrammeck, le président du CSA, présente ses vœux. Derrière lui, les 7 membres de son équipe, dont Memona Hinterman. Calme en apparence et pourtant, quand le conseil auditionne les responsables de l'audiovisuel, elle ne les épargne pas. Ça se passe comment ITélé en ce moment? Entre ITélé, les journalistes, la rédaction et vous? Eh bien écoutez, comment répondre à cette excellente question? Question pas tout à fait innocente à Guillaume Zeller, à peine arrivé à la tête d'ITélé en pleine crise Bolloré. Plus tendue encore, l'audition de Pascal Ouzelot, PDG de la chaîne numéro 23. Est-ce que vous avez posé cette question à Monsieur Berda, Je n'étais pas là, monsieur, mais je vous pose la question, je suis maintenant... Monsieur Bolloré, à Monsieur Lagardère, à toutes les personnes Non, mais c'est moi qui vous interroge, là, s'il vous plaît. Memona Hinterman, 64 ans, dont 3 en tant que sage du CSA. Une sage pas si sage, déterminée dans ses combats. Si les patrons de chaîne ont l'idée qu'au CSA, je suis une seule voix et que je suis isolée, ils vont se moquer de moi. Il vous soutient, Olivier Schrammeck? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Je ne sais pas du tout. Moi, le soutien et la confiance, c'est comme l'amour. Je veux des preuves. Alors quand la route de Memona Hinterman a croisé celle du président du CSA, nous lui avons posé la question. La volonté, elle est en nous, et tout particulièrement, évidemment, Memona Hinterman. Vous la soutenez donc à 100%. À 100% ou plus. Je vous fais une bise alors. Déterminé, cash, c'est le style de Memona Hinterman depuis ses débuts de journaliste. Ses premiers reportages, c'était en 1971 à La Réunion, sa terre natale. Je n'avais aucune chance, moi, d'entrer à la télé. Pas de télé chez moi, pas de livres, la pauvreté absolue. Ma mère ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Est-ce que j'aurais pu imaginer que je deviendrais un jour journaliste? Je n'avais aucune chance. Pourtant, tout décolle rapidement. FR3 Centre à 24 ans, puis la rédaction nationale quelques années plus tard. L'homme au masque, c'était bien Jacques Messrine. Voilà l'aveu qu'on attendait et l'aveu que la police considère comme important pour l'enquête. Elle y devient un grand reporter au service étranger. Memona Hinterman entame alors un tour du monde des élections et des conflits. Parmi ses compagnons de route, Robin Teboul, journaliste reporter d'images à France Télé. Celle qui aujourd'hui est restée une amie l'a toujours impressionnée par son obstination. Ce qui m'a surtout étonné, c'est sa détermination, c'est sa force de conviction, c'est y croire tout le temps. Elle ne se disait pas à l'avance, on ne peut pas y arriver. Elle s'est toujours dit, c'est sa façon de travailler, sa façon de penser, c'est on peut le faire. Et quand j'étais journaliste, ça allait vite. Au CSA, ça va très lentement, je trouve. Je dis en face ce que j'ai à dire, la franchise. Ça, on paye ça très cher. Mais en même temps, on sait à quoi se fier. Je ne tire pas dans le dos des gens. Si j'ai un truc à dire, c'est devant. Retour au CSA. On retrouve une Memona Hinterman toujours aussi déterminée. Ce matin-là, elle mène une réunion de l'Observatoire de la diversité. Le travail de son équipe, chiffrer les minorités à l'antenne et inciter les médias à faire plus de place à la diversité. C'est aujourd'hui la boussole qui, dans le monde de l'audiovisuel, donne au moins l'air du temps qui fait dehors. Fiction, info, magazine et divertissement, tout est passé au crible dans un baromètre annuel. Le résultat est décevant, la part des personnes perçues comme non blanches stagne ces dernières années. J'ai constaté que ma marge de manœuvre sur ce plan-là était assez limitée. Donc maintenant, je travaille avec tous ces dirigeants de l'audiovisuel, mais aussi avec les scénaristes, avec les producteurs. Et je constate que ça bouge. Ce ne sont pas des gens qui manquent de lucidité, mais c'est un système tellement lourd que tout le monde compte sur l'autre pour que ça avance. Après les vœux du président, Memona Hinterman profite de la présence des patrons de l'audiovisuel. L'occasion pour elle de continuer à porter son message. Radio France, pardon, bon élève ou mauvais élève? On peut faire des progrès. Avis au patron, Memona Hinterman est au CSA pour encore 3 ans. Elle ne baissera pas les armes dans son combat pour la diversité.